Encore merci de m'inviter de parler sur ce sujet. Moi je suis Daniel Eisinger, chargé de recherche au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, basé à Washington. La violence des islamistes militants au Sahel, de temps en temps on dit les groupes armés terroristes, les groupes djihadistes, continue de se propager vers le sud et l'ouest, exerçant une pression de plus en plus forte sur les centres de population au Mali et au Burkina Faso et au Niger. Le Sahel a été désigné comme le théâtre de violence des groupes armés terroristes le plus sanglant en Afrique ces dernières 4 années. 55% de l'ensemble de ces morts ont eu lieu au Sahel avec 10 400 sur un total de 18 900 morts à l'échelle du continent. On estime que 67% de tous les non-combattants tués par les groupes djihadistes en Afrique l'ont été au Sahel. Euh, pour dire un peu plus sur le groupe je reviens à Jinim, où de temps en temps on dit en français le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JSIM, JSIM en français. Et ce groupe-là, en 2017, il y avait plusieurs de parler un peu d'origine de ce groupe-là. En 2017, plusieurs de groupes armés affiliés à Al-Qaïda ont rejoint un groupement qu'ils ont appelé JINEM pour coordonner les activités pour soustraire les entités composistes à la surveillance. Le groupe le plus actif du GNM est le Front de libération de Massina, Katiba Massina, dirigé par le prédicateur Paul Amadou Koufa. Euh, le Katiba Masina a consolidé son emprise sur le territoire autour de son bastion de centrale du Mali, donc au centre du Mali, et a utilisé cette base pour s'étendre au sud du Mali et au Burkina Faso. Il a notamment mené une attaque très médiatisée contre une base de la gendarmerie à Bamako, la capitale du Mali, en septembre 2024, au cours de laquelle des dizaines de soldats ont été tués et l'avion présidentiel incendié. D'autres contingents du JNIM, comme Ansar al-Islam et Katiba Hanifa, ont poursuivi leurs activités dans le nord et l'est du Burkina Faso, consolidant leur position et se tendant plus au sud dans la zone frontalière du Togo et du Bénin. Les groupes islamistes armés se sont implantés par les premières fois au Sahel, dans le nord du Mali. Il y a 2 décennies, avec l'émergence de combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, AQMI, qui apparaît en Algérie au début. Et s'appuyer cette influence croissante un leader Touareg originaire de Kidal au nord du Mali et à Gali. Euh, et ce leader Touareg Gali, a fondé le groupe Ansardine en 2011. Ansardine est ensuite devenu le pilier fondateur de GNM, et Agali a été reconnu comme son émir officiel. Une autre ramification d'AQMI est l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS encore, qui s'est rebaptisé en 2015 en prêtant allégeance à l'État islamique.
s'appuyant sur son compte territorial de facto dans la région de Ménaka, au nord du Mali, qui a été consolidé après le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en décembre 2023. Le IGS a intensifié ses attaques violentes dans l'ouest du Niger, où le nombre de morts a bondi de 66 personnes pour atteindre 1318 morts au cours de l'année écoulée, dirigé par Abu al-Bara al-Sahraoui. Les militants de EIGS ont également maintenu la pression autour de la ville de Gao, dans le nord du Mali, et dans les provinces de Oudoulon et de Sénon dans le nord du Burkina Faso, où ils sont parfois heurtés à des militants affiliés à JNIM. La concentration des activités de EIGS dans cette région suggère que le EIGS s'est forgé un territoire par rapport le GNIM et l'EIGS opérant en tant qu'acteur principal à Ménaka et dans l'ouest du Niger.